Là, les Gabonais vont attraper ma veste. Parce que quand on leur dit la vérité, ils sont pas contents. Parce que quand on n'est pas d'accord avec eux, on n'est pas Gabonais. Et ben sachez que je suis gabonaise de père et mère. Amis de la diaspora, j'espère que vous allez tous très bien. J'ai envie d'aborder avec vous le sujet qui défraie la chronique depuis quelques jours là sur les réseaux, les tensions entre les Gabonais et les Béninois. Donc on va recontextualiser, on va rentrer dans le vif du sujet, hein. Le 11 août dernier, une influenceuse gabonaise se rend sur un marché de Lambaréné et elle prend à partie des commerçantes étrangères originaires de l'Afrique de l'Ouest en leur disant: vous n'avez qu'à aller vendre au Bénin, les mamans gabonaises doivent avoir les places de marché avant vous, je n'ai jamais vu de maman gabonaise vendre au marché, etc., entre autres. Coup de tonnerre, le lendemain, le gouvernement gabonais publie une liste officielle de métiers interdits aux étrangers. Ce sont des métiers dits informels tels que la vente et la réparation de téléphones, les vendeurs ambulants, la petite restauration et la couture. Voilà. Donc il faut savoir que ces métiers, ils sont principalement occupés par des personnes étrangères au Gabon depuis plusieurs décennies. Sachez aussi que ces tensions, elles sont pas récentes. Ça fait un petit moment déjà que les Gabonais, ils se plaignent du fait que les étrangers aient beaucoup plus de place qu'eux au marché. C'est le cas notamment au marché Montbouette de Libreville, qui est le plus grand marché du pays. Donc pour comprendre comment on en est arrivé là, c'est là qu'on va se replonger dans le rapport historique des Gabonais au travail manuel. Les Gabonais, ce sont des intellectuels. Le modèle de réussite d'un Gabonais, c'est d'exercer un métier prestigieux tel que médecin, avocat, magistrat, enseignant, ou bien d'avoir un poste à la fonction publique ou encore un travail de bureau. Il est vrai que jusqu'à maintenant, les Gabonais n'étaient pas forcément enclins à exercer ce type de métier. Mais les choses ont changé depuis 2023 et notamment depuis l'arrivée du président Brice Clotaire Oligui Nguema, qui a vivement encouragé les Gabonais à se pousser vers l'entrepreneuriat, qui a vivement encouragé les Gabonais à exercer toutes sortes de métiers. Et il n'est pas rare maintenant de voir que des jeunes Gabonais se mettent à vendre au marché ou entreprennent, ce qui était vraiment quasi inexistant jusqu'à très récemment. En fait, la tendance, elle s'est inversée et les petits métiers qui avant étaient dévalorisés, ben maintenant ils sont vus comme une opportunité économique. Donc on comprend clairement que là, les Gabonais, ils veulent se réapproprier l'économie locale parce que c'est vrai que ça fait plusieurs décennies que certains secteurs d'activité, ben, ils étaient occupés principalement par des étrangers et les Gabonais veulent manger leur part du gâteau. Ils décident de récupérer ce qui leur appartient. On va prendre l'exemple du Nigeria qui applique la préférence nationale. Ils ont mis en place ce qu'ils appellent la nigérianisation dans certains domaines d'activité tels que le domaine pétrolier, la télécommunication et l'ingénierie. Les emplois doivent être occupés en priorité par des nationaux. Et une entreprise, pour pouvoir embaucher un étranger, elle doit prouver qu'aucun candidat local n'était disponible. Donc oui, c'est pas propre au Gabon. Et donc en soi, bien évidemment, un pays a le droit d'appliquer la préférence nationale, mais ça doit se faire de manière encadrée, ça doit se faire dans le respect et surtout, à mon sens, je trouve que ça doit se faire progressivement. Là, c'était brutal. En plus, comme je le répète, ça fait plusieurs décennies que tous ces métiers qui ont été interdits aux étrangers sont exercés par des étrangers. Et il faut se dire une vérité. Les Gabonais n'ont pas du tout la fibre entrepreneuriale. Ce n'est pas dans les mœurs des Gabonais. On l'a vu, la preuve par la suite, que les mamans qui réclamaient les places au marché ont ensuite réclamé des fonds de commerce. Donc elles n'étaient pas prêtes. Je ne comprends pas pourquoi les Gabonais et les étrangers ne pourraient pas cohabiter ensemble. Enfin, ça se fait partout. C'est pas rare que dans un pays, des étrangers contrôlent telle ou telle partie du business, du commerce. On va prendre l'exemple de la France. Moi, je constate que depuis quelques années, les Asiates, ils ont pris le contrôle des tabacs. Allez à Aubervilliers chez les grossistes et vous constaterez que la quasi-majorité des grossistes sont des Chinois. Les rebeux sont beaucoup dans la restauration rapide. Les épiceries, en tout cas ici en Île-de-France,
c'est quasi en majorité des Sri Lankais, des Pakistanais, des Indiens. Donc en soi, ça se fait partout. Il faut trouver la façon de cohabiter ensemble, mais là tout ce qui se passe sur les réseaux, ce n'est que haine, ce n'est que xénophobie, les propos qui sont tenus, la façon dont ça a été fait, l'humiliation qu'ont subi ces femmes qui ont été filmées comme ça et jetées en peinture à la vindicte populaire. Enfin, franchement c'est grave tout ce qui se passe. C'est grave. J'espère qu'en tout cas que ces deux peuples arriveront à trouver la paix. En tout cas, je le souhaite du plus profond de mon âme. Moi, je suis donc originaire du Gabon, de père et mère, mais je suis née et j'ai grandi en France. Donc, être étrangère dans un pays, je sais ce que c'est. Je le vis depuis ma naissance. Je l'ai toujours vécu. Donc, bien sûr que je valide pas du tout là ce qui est en train de se passer sur les réseaux et des discours xénophobes que j'entends. Enfin, j'ai l'impression là de devoir combattre contre le Rassemblement national. Mais non, je dois combattre les miens. C'est triste. Franchement, c'est triste, ça fait de la peine. Et je le répète, moi, je souhaite que ces deux peuples trouvent la paix. Donc voilà, j'ai essayé d'être vraiment nuancée dans mes propos et d'être le plus neutre possible. En fait, c'est même pas de la neutralité parce que la neutralité n'existe pas. Je suis pas la Suisse. Je donne juste mon avis de façon objective et je fais preuve de discernement. Et c'est pas parce que je suis gabonaise que je dois d'accordiser tout ce que mon peuple fait. Si je suis pas d'accord avec des pratiques, avec des comportements, bien évidemment, je le soulève, je le dis. Enfin, heureusement que dans la vie, on ne suit pas toujours les comportements de son frère quand ils sont mauvais sous prétexte que il est ton frère. Non, 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 faut faire preuve de discernement et je trouve que je fais preuve d'énormément de discernement. Donc voilà, je suis factuelle. Je vais finir par un petit message aux Gabonais. Essayez de faire preuve de discernement. Essayez de faire preuve d'argumentation aussi parce que Gabon d'abord et tu n'es pas Gabonais, ce ne sont pas des arguments. Donc voilà. Changez le disque il est rayé. Stop à la xénophobie. Vous-même, vous êtes étranger ailleurs. Aimeriez-vous qu'on traite votre frère, votre père, votre mère, votre enfant, vos enfants que vous envoyez étudier à l'étranger, vos compatriotes qu'on envoie se soigner à l'étranger? Je ne pense pas. C'est tout pour moi.